Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une petite capsule intemporelle. Alors c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Vous pouvez d'ores et déjà consulter également vos guidances par signe, elles sont toutes en ligne cette fois-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, votre signe en Vénus. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, vidéo. Euh, Plusieurs tarifs, plusieurs prestations, des offres découvertes. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir les infos. Tout est dans la barre d'inscription et puis les demandes se font par mail. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis, que ce soit pour... alors, attendez, je prends juste un oracle. Pardon. Voilà, j'aurais dû le prendre avant, c'est pas grave. Que ce soit, oui, vous pouvez vous abonner, bien sûr, que ce soit parce que la guidance vous parle, parce que ça vous plaît, ou tout simplement parce que vous avez envie de soutenir la chaîne, quelle qu'en soit la raison pour laquelle vous vous abonnez. Moi, je vous en remercie de tout cœur. Merci, merci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? J'espère que vous allez bien. Alors, faites preuve de discernement, hein, gardez votre libre arbitre. Et puis, on va regarder ici de quoi on veut nous parler. Donc, l'oracle que j'étais en train de prendre, c'est celui-ci, l'oracle des mondes invisibles. On va regarder quel message on veut nous faire passer. Ok, allez. Je vous mettrai un titre. Enfin, vous aurez un titre, hein, vous saurez déjà un petit peu. Vous aurez la tendance de ce message. Moi, je ne sais pas pour l'instant. Alors, on a ici l'éclosion intime. Magnifique. Et le jardin de l'aurore. Alors, la carte qui a sauté, c'est celle-ci. L'éclosion intime. Et puis, en deck, on a, hop, comme ça, le jardin de l'aurore. Alors, de quoi on nous parle ici? On nous parle ici donc, oui, floraison de l'esprit, révélation, maturité. Et on a ici le jardin de l'aurore, donc on a la 25 et on a la 10 qui nous parle ici de commencement, d'initiation et d'origine. Bon, de quoi on veut nous parler ici? On me parle d'une renaissance finalement ici. On me parle d'une renaissance et on parle d'un épanouissement qui arrive pour vous en fait ici. Une belle prise de conscience. C'est comme si au milieu de... Vous savez, c'est comme si on a passé énormément d'épreuves et au milieu de tout ça, d'expériences, on va dire, certaines plus lourdes que d'autres, d'autres positives, mais d'autres très lourdes. Il y a cette notion où en est ressorti le meilleur de vous-même, en fait, ici. Et il y a une renaissance, il y a une prise de conscience. C'est comme si, au niveau de l'âme, il y a eu des compréhensions et il y a même une renaissance, en fait, ici. C'est même l'éclosion, ici, de l'âme, hein, d'accord? Et en même temps, donc, il y a des prises de conscience, une belle élévation spirituelle. Et puis ici, on me parle d'une situation qui était jusque-là un petit peu dans l'obscurité, où voilà, tout n'était pas clair, c'était flou. On a ici un épanouissement, une révélation en fait ici. Quelque chose qui fait plaisir en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se préparer, d'accord? C'est comme si c'était encore dans l'œuf et c'était en train de se préparer pour naître ici. Et il y a un nouveau départ qui était en train de se préparer. Il y a pu y avoir une forme d'absence, d'éloignement dans des liens également. Et en fait, ça n'a fait que préparer ce commencement, ce nouveau départ ici. Ça vous a reconnecté à vous, ça vous reconnecte à vous. Ça amène un épanouissement et une réalisation, mais en plus,
ça vous guide tout simplement, ça vous a guidé ici vers un nouveau départ. C'est comme si ça a permis d'actionner la roue et d'aller vers un nouveau départ ici. Il y a une forme de magie qui s'opère également ici. Le fait de vous élever spirituellement amène des changements concrets dans votre vie. Et là, on me parle beaucoup de la sphère intime, de la sphère relationnelle, voire sentimentale en fait ici. Bon, on me parle aussi d'une intimité qui arrive pour certains et quelque chose de très beau qui va vous faire plaisir, que vous attendiez depuis longtemps. Ah, c'est beau. Allez, on va regarder. Alors, je vais mettre ça par ici, peut-être qu'il y aura moins de flash. Oui. On va regarder l'initiation. Ok, allez, on va regarder. Je vais prendre un autre. Allez, on va prendre ça. On va prendre l'oracle G pour voir un petit peu dans quoi ça nous parle, cette renaissance, cette... Donc, il y a un commencement qui arrive ici, une éclosion, un épanouissement, ouais, ok. Ça passe d'abord par ça. Oh là là, on vous dit avec certitude. Alors, pour certains, avec certitude, il y a un événement qui vous apporte un plaisir intense ici. Et qui est en parfait alignement, en fait, avec vous. Je le sais, je le sentais, lisez à travers les mots, oui, écoutez à travers les mots, mais on me parle beaucoup de sensualité, de sexualité. Là, vraiment, il y a avec certitude, pour certains, certaines, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de rapprochement charnel. Ici, on me dit qu'avec certitude, il va y avoir... vous allez obtenir ce que vous désirez, pour certains. Et pour d'autres, c'est vraiment sur la sphère relationnelle, sentimentale, le fait qu'il y ait un rapprochement charnel. C'est aussi, vous savez, le fait de ressentir du plaisir hein, dans son corps, tout simplement aussi. Voilà. Et puis, on me parle ici aussi que ce rapprochement, c'est comme s'il va y avoir des discussions en même temps. Non, mais en fait, bon, voilà, il y a un rapprochement, mais il y aura aussi des discussions à côté. Et il y a cette notion de retrouver un équilibre dans un couple, dans une relation, et puis aussi de vouloir quand même ramener de l'ordre dans la relation, prendre un nouveau départ, voire même l'officialiser en fait ici. Ouais, il y a une relation. On retrouve aussi un équilibre aussi dans... Il y a pu y avoir une frustration en fait dans le fait de ne pas pouvoir s'épanouir, de ne pas pouvoir vibrer dans son corps aussi, hein, voilà, ressentir en fait le plaisir lié aussi à l'intimité, à la sexualité. Et là, ça ramène à un équilibre, d'accord, même au niveau énergétique. Mais là, il y a cette notion aussi de vouloir officialiser avec certitude. Ici, il y a une relation qui retrouve un couple, qui retrouve un équilibre au niveau de son intimité. Ouais. Au sein de la relation, mais aussi sur le plan charnel. On me parle beaucoup de lien d'âme aussi. Alors pour vous, mesdames, ou avec madame,
Ah oui. Et oui, comment dire, on avait le chakra sacré qui travaillait énormément là aussi, hein. Et c'est comme si vous focalisez ici sur une réalisation professionnelle, euh, vous vous affirmez également, et puis, bam, ce que vous désirez arrive en fait ici, arrive. Alors, on a la période de l'hiver, ok, ou bien ça peut parler aussi de 3 mois. Mhm. Ouais. Oui, parce que pour certains, c'était bloqué, mais en même temps, c'est comme si dans votre créativité, dans vos projets, vous étiez bloqué aussi. Et c'est comme si, comme quand vous débloquez un secteur, les autres secteurs se débloquent. Il va y avoir un rapprochement et voire même une officialisation d'ici cet hiver, en fait, aussi, hein. Et puis, c'est comme si une relation où c'était un peu bloqué se dégèle. Il y avait un froid et là, vraiment, on ressent cette intensité, cet épanouissement, ce désir qu'on a dans le couple. En tout cas, on travaille à former le couple, on travaille à l'officialiser. Et pourquoi pas, même ici, c'est comme s'il y a cette notion de changement d'ici cet hiver, hein, comme si... ouais. Ouais, il peut y avoir une évolution rapide ici. Il y a une transformation. Bon, on parlait même de déménagement aussi, hein, d'accord. Il y a une rapidité. Il peut y avoir aussi, pour certains, une grossesse. Alors, pour certains, vous vivez aussi une transformation professionnelle, une reconversion, ou bien vraiment un changement au niveau pro, ou une réalisation. Et pour d'autres, euh, il y a aussi possibilité d'une grossesse avec la cigogne, hein. Je vérifie juste un truc, je reviens. Ok. C'est bon. Rebrancher la batterie un petit peu. Allez, oups, merci. On a le jeune homme ou l'enfant. On est sur une réconciliation. Là, on a envie de travailler sur le couple, en fait, ici, hein. Là, on est sur un commencement, un nouveau départ. Pour les célibataires, on peut parler d'une nouvelle rencontre dans laquelle on a envie de s'investir. On va travailler sur le couple. Pour d'autres, c'est vraiment des réconciliations, des retrouvailles ou des rapprochements aussi. Dans une relation, et là, on travaille sur le couple. On a envie d'évoluer ici. Ouais, regardez, on est vraiment sur une renaissance et c'est sur ce printemps en fait. Je sais plus si on est déjà sur le printemps. Oui. Et en deck, j'ai encore la cigogne. Donc, on est encore dans cette énergie quand même de renouveau, de changement, clairement. Donc, ici, on a une amélioration. Bref, on travaille sur ce que l'on désire, sur des projets créatifs, on est sur la créativité aussi, hein. On se réconcilie avec soi également. Ok. C'est comme si l'univers vous dit, va vers ton épanouissement personnel. Et lâche prise de tout contrôle, accepte ce renouveau, cette renaissance, et puis le reste suivra en fait ici. C'est comme si on te dit, cette relation, ton couple, cette relation, elle en vaut la peine en fait. Et il va y avoir un nouveau départ. Pour ceux qui ont un projet également, vraiment un projet, là on voit c'est un projet, quelque chose qui est vraiment en alignement avec soi, vraiment avec sa mission de vie, sa mission d'âme. Il y a cette notion ici où on vous dit vas-y, c'est le moment, d'accord?
On est dans des énergies de renouveau. On te dit, vas-y, c'est le moment. Investis-toi dans ton travail. Ça va t'amener des déblocages ici. Ça t'amène, ouais, un renouveau. Ça va te permettre de faire face à certains blocages d'ordre financier ou matériel. Mais en tout cas, ça va faire gagner en autonomie, en fait. Et il y a un changement. Hein. Pour certains, on va parler même d'un déménagement rapide qu'on va faire. Hein. C'est comme si on renoue aussi avec son enfant intérieur, en fait, ici. J'étais en train de demander, mais on renoue avec son enfant intérieur. Ensuite, on me dit aussi, pour certains, ça va amener une réconciliation avec aussi un enfant. Pour ceux qui ont des difficultés relationnelles avec un enfant, ici, on voit un nouveau départ dans cette relation. Il va y avoir une réconciliation, un renouveau. C'est comme si on gagne en maturité finalement. Hein. Et là, on a un projet qui s'officialise. Hein. Un projet pro qui s'officialise et une relation sentimentale qui s'officialise également après rapprochement ici. Là, on peut parler aussi qu'avec certitude, pour certaines, il va y avoir ici... très prochainement une grossesse. Ça peut être une grossesse surprise, on me dit ici. Hein. Peut-être un petit garçon, mais ouais. On va regarder une carte conseil avec les anges. Mais là, ce qui arrive déjà, c'est vraiment, ce qui va vous faire vraiment plaisir, c'est déjà ce rapprochement hein, qui arrive. Voilà, c'est la première ligne. Ouais. Ça va enclencher le reste aussi. Le fait de savoir où on va. On va regarder un message avec les anges. Message des anges. Je ne sais pas si je vous l'ai montré avec celui-ci. Il y en a deux. Alors, j'en ai deux ici qui ont sauté ici. Alors, il y a la fin d'un cycle. Il y a, oui, effectivement, il y a un nouveau cycle qui se met ici en place. On vous dit de faire appel à vos guides afin de vous aider à passer à la prochaine étape ici. Le bonheur vous attend. On a la carte de la caresse ici. Hein. C'est marrant, hein. Je parlais de plaisir intense, on parle ici de caresse, de rapprochement charnel quand même. Et puis céleste, c'est vraiment aussi une relation quelque part protégée par... oui, protégée par le ciel, j'allais dire, mais il y a ce côté de lien intense et fort aussi entre vous, un lien d'âme en fait ici. Que vous soyez en couple, en lien d'âme, il y a une très forte connexion avec cette personne, ou même pour les célibataires, la rencontre que vous allez faire, elle est très forte. La deuxième carte qui a sauté, c'est Céleste, qui vous dit un déménagement heureux, alors je lis la carte, je vous la montre, un déménagement heureux, ou bien un poste se profile ou bien un nouveau projet se profile. Ce changement insuffle une nouvelle énergie positive. Exactement. Il y a vraiment ce changement, cette transformation dont on parlait au début qui insuffle des changements positifs. Mais on parle quand même de déménagement. Hein, je le sentais pour certains, on parle aussi quand même de déménagement, de projet. C'est comme si on décide de ne plus être dans une hésitation et de s'affirmer dans la relation, de construire, d'y aller quoi en fait. Oups, ça fait trop. Donc je vais en prendre une autre. Je veux parler quand même. Oh, d'accord. Ici, on vous dit que vous avez la protection d'un défunt ici.
et puis qui vous guide et qui vous soutient dans votre vie sentimentale également ici. Hein. Sinon, le message de la carte hein, avec Sonia, il s'agit d'un défunt qui vous dit: je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi, tout va bien. Ici, c'est quelqu'un qui est à vos côtés, en fait, ici. Qui est à vos côtés et qui vous... C'est comme s'il vous soutient dans votre vie sentimentale, qui vous accompagne pour pas que vous sentiez cette solitude ici. La colombe, ici, est un signe de cette personne aussi. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Rochelle, puisque tu honores ton cœur en écoutant ses conseils et en les suivant, la prospérité vient à toi maintenant, aujourd'hui. On a Rochelle ici. Donc là, on est dans une belle énergie de guérison. Il y a une affirmation de soi, en fait. On gagne confiance en soi, on s'affirme. Ouais, on s'affirme ici. Et puis, il y a un bel épanouissement qui arrive, tout simplement. On est vraiment sur cette notion de renaissance. Avec certitude, on a une renaissance avec la carte du printemps aussi. On parlait de commencement, d'accord, de commencement et de révélation. Ici, moi, j'ai aussi des révélations au niveau des intentions, des sentiments aussi, hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut... Je vais compléter avec une dernière carte. Je vais prendre les anges de l'amour, parce qu'on parle beaucoup d'amour quand même. C'est un tirage vraiment tourné quand même sur le relationnel, le sentimental. Alors. On a trop. Alors, ce qu'on me dit ici, j'en prends une troisième. Oups. Trop aussi. Ouh là là. Non, pas trop bon. Merci. Bon, vous méritez l'amour. Alors, il y a des situations familiales à traiter dans cette situation qu'on vient de voir ici. Hein. Traiter les problèmes familiaux. Ok. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a eu, on parlait tout à l'heure d'une relation où on a eu un petit peu, ou d'une situation où on a eu des zones d'ombre, on était un peu dans, voilà, il y a eu un éloignement, il y avait cette notion d'obscurité, où en fait, on n'avait pas toutes les informations. Il y a une peur de la trahison ici qui est remontée, et puis il y a aussi cette histoire où on se pose la question, ben écoute, si on est dans une histoire où il y a un amour non réciproque, je laisse tomber, même si ça me fait mal, mais je laisse tomber et j'avance ici, d'accord? C'est comme si vous avez lâché prise, du coup, sur cette situation et vous avez travaillé sur vous, d'accord? Et c'est comme si l'univers vous ramène ici cette évidence pour te dire, on te confirme que il va y avoir un rapprochement et qu'il va y avoir un renouveau et une construction avec cette personne en fait ici, d'accord? C'est comme si le fait d'avoir lâché prise, c'est pas une question que vous êtes éloigné, mais voilà, vous avez lâché prise, vous êtes priorisé et puis vous occupez de vous et ouvert votre cœur éventuellement à d'autres rencontres également. C'est comme si ça a lâché une tension énergétique et il y a eu une prise de conscience aussi de la part du partenaire ou de la partenaire ici, mais en tout cas il y a un retour, il y a un rapprochement, un retour en force ici. Oui, vous vous êtes dit, moi je mérite l'amour, d'accord, donc je lâche prise. Si je suis pas bien, je pars, d'accord, donc je mérite l'amour, c'est comme si oui, vous méritez l'amour, vous vous êtes fixé des objectifs,
Ouais, vous êtes fixé des objectifs et là vous avez dit: «Bon moi je réussis professionnellement, je veux, me réaliser, me sentir bien, me reconnecter à moi. J'ai envie d'être bien professionnellement, même financièrement, retrouver un équilibre dans ma vie» et c'est comme si vous avez travaillé sur ce que vous désirez, sur vos projets ici, vous voyez? Et puis, l'univers a entendu ce changement de vibration. Ah, elle mérite l'amour, elle le veut, d'accord? Et puis, il y a eu un total lâcher-prise qui a permis ici à votre autre aussi de revenir. Il va y avoir un isolement. Alors, isolement, ici, on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde, mais regardez sur la carte, on n'est pas seul, on est à deux. Et c'est comme si on a besoin de se retrouver tous les deux seuls ici. Pour quelque chose de sérieux, on voit cette tenue de mariage ici, où on a besoin de se retrouver tout seul ensemble pour discuter de ce que l'on va construire ensemble. On va discuter de choses sérieuses aussi, hein, d'accord. Et bien sûr, il y a un rapprochement charnel également aussi, hein, d'accord. Donc, est-ce qu'on finit avec un petit conseil? Allez, on va prendre un petit conseil avec les anges pour finir celui-ci, pour finir cette capsule. Oups, bah, ça tombe dans tous les sens. Oups, on a celle-ci. C'est la carte de la foi. Bon, du coup, le deck, on va pas regarder. On a la carte de... Oups, d'accord. Bon, j'en ai une autre qui a sauté. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de la foi. Ne perds pas la foi ici. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Oui, oui. Il y a vraiment cette passion qui revient. Il y a vraiment le fait d'être dans de bonnes énergies aussi avec ce soleil qui va briller de nouveau. On est dans cette notion de recommencement, de nouveau départ dans une relation, dans un couple ici. Hein, d'accord? On vous dit de garder le cœur ouvert et de garder la foi. D'accord? Je lâche prise. Mais gardez la foi en l'amour ici aussi. C'est très bien. C'est très, très bien. Et qu'est-ce qu'on a? Le succès, la réussite. Magnifique. Vois tout le chemin que tu as réalisé, que tu as parcouru jusqu'à présent. Ne l'oublie pas ici. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as vécu et pour tout ce que tu vis en ce moment aussi. D'accord? Parce que cela t'apporte quoi? T'apporte le succès, la réalisation, le succès dans une relation, le succès dans ce que tu désires ici. Ça amène vraiment un bel épanouissement ici. En tout cas, il y a un moment... ouais. C'est vraiment, il y a un moment déclencheur aussi. Toutes les actions posées, elles ont été constructives et déclencheuses. Mais là, c'est comme s'il y a un moment, un instant T qui va amener vraiment ce renouveau, en fait, ici. Ça va briser la glace quelque part. Donc voilà pour vous. Écoutez, j'espère que cette capsule vous parlera, pourra vous aider ou vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi et puis à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.